Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Lorsque vous utilisez votre ordinateur normalement, il n'est pas rare que vous téléchargiez toutes sortes de fichiers, de programmes, également des pièces jointes dans des emails, et que, avec le temps, finalement, tous ces fichiers commencent à prendre de la place sur votre ordinateur. Et arrive un moment où la place commence à manquer et il faut commencer à réfléchir à supprimer des choses. Seulement voilà, vous ne savez pas forcément par quel bout prendre le problème et quel fichier vous pouvez supprimer et quel fichier vous ne pouvez pas supprimer. Je vous propose de voir dans cette vidéo quelques idées en tout cas de choses que vous pourriez mettre en œuvre tout simplement pour récupérer un peu d'espace sur votre disque dur. La première chose que vous pouvez faire, c'est par exemple de vous rendre dans l'explorateur de fichiers et de venir ici sur la gauche dans le téléchargement, tout simplement pour voir quel fichier vous avez téléchargé. Et la plupart du temps, il y a plein de choses qu'on télécharge sans forcément y prêter attention et qui restent là dans ce dossier de téléchargement et qui finalement ne servent plus à grand chose. Par exemple ici, j'ai téléchargé des polices de caractères qui sont sous forme de fichiers zip. J'ai donc dézippé ces fichiers pour avoir la version non compressée et pour pouvoir l'utiliser. Seulement voilà, je n'ai peut-être pas besoin de garder les deux, le fichier zip et le dossier décompressé. Je pourrais décider de supprimer l'un ou l'autre. Personnellement, j'aurais tendance à vous conseiller, lorsque vous avez déjà fait l'installation et que les versions décompressées ne sont plus utiles, peut-être de tout supprimer, tout simplement, mais idéalement de supprimer plutôt la version décompressée, tout simplement parce qu'elle prend en principe plus de place que la version compressée, la version zip, que vous pourriez éventuellement décider de garder dans des dossiers bien précis si vous avez peur de ne pas pouvoir les retrouver. Mais aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus vraiment de raison de vouloir conserver tous ces programmes d'installation et tous ces fichiers zip que l'on télécharge à droite à gauche, tout simplement parce qu'ils sont disponibles sur internet très facilement la plupart du temps, et on peut, en règle générale, les retrouver très facilement. De la même façon qu'ici, j'ai encore le programme d'installation de Chrome, et effectivement j'ai déjà installé Chrome, vous voyez qu'il est sur mon bureau ici. Je n'ai donc plus besoin de garder ce programme d'installation, tout simplement parce que il n'est plus utile, j'ai déjà le programme dans mon ordinateur. Et si pour une raison quelconque je souhaitais supprimer Chrome pour le réinstaller, je n'aurai qu'à me rendre ensuite directement sur le site de Google pour télécharger la toute dernière version, cette version-ci n'étant peut-être plus tout à fait la dernière. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément très judicieux de conserver tous ces programmes d'installation. Donc ici vous pourriez décider de manuellement supprimer déjà quelques fichiers, des choses que vous ne pensez pas utiles, par exemple tous les fichiers ici décompressés, tous ces dossiers décompressés par exemple, je pourrais décider immédiatement de cliquer avec le bouton droit et de les supprimer en les envoyant à la corbeille. Et bien entendu, il faudra penser également à vider cette corbeille en faisant un petit clic droit dessus et en vidant la corbeille. J'ai déjà comme ça libéré un petit peu de place. Alors évidemment sur mon ordinateur il n'y a pas beaucoup de choses, mais chez vous, observez bien toutes les choses que vous pourriez supprimer, donc tous ces programmes d'installation, tous ces fichiers zip décompressés, vous pouvez supprimer soit l'un soit l'autre. Vous pouvez également peut-être vous débarrasser de tous les fichiers PDF ou images que vous auriez téléchargés en tant que pièce jointe des emails, sachant que vous l'avez peut-être téléchargé plusieurs fois sans le faire exprès. Vous verrez en général le même nom de fichier avec un petit 1, petit 2, petit 3 entre parenthèses. Toutes ces choses-là n'ont pas vocation à être stockées et à être conservées comme ça indéfiniment dans votre ordinateur. Ou alors, si c'est le cas, je vous invite vivement à créer des dossiers, pourquoi pas dans vos documents, dans vos images, enfin dans les dossiers appropriés, et à conserver de façon ordonnée, en créant des dossiers, tous ces fichiers que vous souhaitiez conserver. Voilà, donc ça c'est une première méthode, qui est une méthode plus ou moins manuelle, que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Mais si vous n'avez pas forcément envie de faire les choses manuellement, il est possible de faire ces choses de façon plus ou moins automatique dans Windows. Je vais me rendre ici sur le bouton démarrer, et je vais cliquer avec le bouton droit, tout simplement pour accéder ici à paramètres dans le menu qui apparaît. Et une fois dans les paramètres, je vais me rendre sur la gauche ici, sur l'option système. Dans les options du système, je vais descendre un tout petit peu plus bas et je vais trouver ici une section qui concerne le stockage. En me rendant dans le stockage, je vais pouvoir gérer la façon dont les choses sont stockées dans mon ordinateur et voir un petit peu l'étendue des dégâts, si je puis dire, de l'occupation de mon disque dur. Vous voyez que Windows est en train de me faire une analyse ici pour m'indiquer que les applications installées prennent ici chez moi 8,38 gigaoctets, que des fichiers autres prennent 1,37 gigaoctets et que j'ai des fichiers temporaires ici qui prennent 57 mégaoctets. Je pourrais ici déjà décider de nettoyer les choses plus ou moins manuellement également, en me rendant pourquoi pas dans les applications installées. Donc je clique tout simplement sur cette petite flèche en bout de ligne, et je me retrouve dans la liste des applications installées. Et une fois dans cette liste d'applications installées, je n'ai plus qu'à essayer de regarder lesquelles occupent vraiment de la place, et éventuellement lesquelles je n'utilise pas.
Donc je peux descendre dans la liste ici et décider par exemple que je n'ai pas besoin ici de film et TV ou de family ou de extension, etc. Si je souhaitais supprimer effectivement quelque chose ici comme actualité, pourquoi pas, eh bien je pourrais venir sur les 3 petits points en bout de ligne et je pourrais cliquer sur désinstaller. Je ne vais pas le faire ici évidemment, mais chez vous bien entendu vous pouvez décider de voir quelles sont les choses que vous ne souhaitez pas conserver. Peut-être que certains programmes ont été installés à un certain moment, vous vouliez les tester, et vous avez simplement oublié de les retirer de votre ordinateur, et donc ils continuent d'occuper de la place. Je vais pour ma part revenir ici sur Système, tout simplement pour retourner dans la section Stockage, pour voir ce que je peux faire d'autre. Les fichiers temporaires, là encore, peuvent également être supprimés, donc si je clique sur cette ligne-là, ici, j'obtiens la liste des choses que je peux supprimer. Donc par défaut, j'ai des fichiers d'optimisation de livraison, des miniatures. On me propose également de nettoyer les téléchargements, ce qui n'est pas coché par défaut, tout simplement parce que les fichiers dans les téléchargements ne sont pas forcément considérés comme des fichiers temporaires, à proprement parler. Ce sont des choses que j'ai téléchargées, il y a peut-être des choses que je souhaitais conserver, donc je ne peux pas automatiquement avoir cette coche qui soit mise, mais vous pouvez décider de supprimer directement en cochant cette case-là, tout simplement pour que les téléchargements soient également vidés. Ici, je ne vais pas le cocher, mais vous voyez que j'ai déjà plusieurs choses qui sont cochées ici. Et si je souhaitais nettoyer dès maintenant tous ces fichiers-là, eh bien je pourrais tout simplement venir cliquer sur supprimer les fichiers. Rassurez-vous, tout ce qui est coché par défaut n'a pas une incidence importante sur votre ordinateur et peut tout à fait être nettoyé sans difficulté et sans risque. Je vais revenir ici en arrière, je ne vais pas le faire pour l'instant, je reviens sur le stockage, et je vais tout simplement descendre un petit peu plus bas, ici pour voir afficher plus de catégories. Et bien ici je vais avoir une version un peu plus détaillée des choses qui occupent de la place sur mon ordinateur. Alors sur cet ordinateur évidemment je n'ai pas grand chose, donc forcément je ne vois pas énormément d'icônes et énormément d'informations, mais chez vous il se peut que vous ayez des dossiers plus ou moins chargés et que vous puissiez comme ça avoir une meilleure idée de ce qui prend de la place sur votre ordinateur et donc mieux déterminer ce que vous souhaitez nettoyer. Je vais revenir encore une fois sur stockage ici pour vous informer ici que l'assistant de stockage va également vous permettre de libérer automatiquement de l'espace, comme c'est indiqué ici, en supprimant de façon automatisée plusieurs choses dans votre ordinateur qui ne sont pas forcément utiles. Ici chez moi elle est déjà activée, si ce n'est pas le cas chez vous, vous pouvez cocher cette case, et en cliquant simplement sur la ligne ou sur la petite flèche qui se trouve au bout, vous allez avoir ici toutes les options que vous pouvez personnaliser sur ce type de nettoyage. Ici, si j'ai effectivement cette option qui est activée, eh bien je vais pouvoir choisir exactement ce que je souhaite faire, par exemple sur le stockage. Donc à quel moment est-ce que je souhaite que le nettoyage se fasse de façon automatique? Eh bien par défaut il se fait lorsque l'espace disque devient faible, donc que je n'ai plus beaucoup de place sur mon disque, ça c'est le réglage par défaut, mais je peux tout à fait décider en cliquant ici de faire ce nettoyage tous les mois, toutes les semaines, voire tous les jours. C'est peut-être un petit peu excessif tous les jours, mais selon les situations, peut-être que c'est ce que vous souhaitez faire. Je peux également décider de supprimer les fichiers de la corbeille s'ils sont dans cette corbeille depuis 30 jours au moins. Je peux également changer ce délai. Si je souhaite attendre 60 jours ou simplement le faire tous les 14 jours ou tous les jours, je peux également le faire. Je peux tout simplement également dire que je ne souhaite jamais supprimer les fichiers de la corbeille et que j'irai moi-même les supprimer manuellement. Ici, l'option de 30 jours me paraît raisonnable, donc je peux laisser cette option de 30 jours. Et vous voyez qu'ici, j'ai également la notion du dossier de téléchargement, et ça va être plus intéressant que de le faire manuellement, parce que tout simplement, manuellement, vous n'êtes pas forcément certain de savoir quels fichiers peuvent vous servir, quels fichiers ne vous servent pas. Et bien ici, par défaut, on ne supprime jamais ce qui vient du dossier de téléchargement, mais je peux, bien entendu, changer les choses pour lui demander de supprimer tous les fichiers que je n'ai pas utilisés depuis 1 jour, depuis 14 jours. Ici, je vous recommande 30 jours, ça laisse suffisamment de temps pour voir si vous avez besoin des choses, et 30 jours c'est tout à fait raisonnable. Si vous n'avez pas utilisé un fichier qui se trouve dans les téléchargements depuis plus de 30 jours, c'est probablement que vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez tout simplement patienter que ce nettoyage se fasse, ou alors tout simplement ici cliquer sur exécuter l'assistant stockage maintenant, de façon à ce qu'il fasse ce nettoyage immédiatement. Ici je vais revenir en arrière, et nous avons vu effectivement qu'il y avait quelques options que nous pouvions faire de ce côté-là. Ici, vous pouvez également avoir accès à des recommandations de nettoyage. Eh bien, je vais ici cliquer sur les recommandations de nettoyage. Et ici, on me fera des recommandations. Alors, par défaut, on me recommande de supprimer les téléchargements si je le souhaite. Mais il faut que je coche la case. La case, ce n'est pas fait automatiquement. Si je coche ici cette case, eh bien, je peux cliquer sur nettoyer et tout ce qui se trouve dans les téléchargements sera effacé. Ce n'est pas ce que je souhaite faire ici.
Je n'ai pas forcément beaucoup de choses sur cet ordinateur puisqu'il n'a pas été vraiment utilisé jusqu'à présent, mais chez vous, il se peut que vous voyez ici les fichiers volumineux ou inutilisés, de façon à avoir ici une liste des fichiers qui prennent le plus de place et que probablement vous n'utilisez pas. Également, vous pouvez avoir la liste des fichiers qui sont synchronisés avec le nuage, c'est-à-dire tous les fichiers qui seraient connectés à votre compte OneDrive et que votre ordinateur aurait déjà envoyé sur OneDrive, et qui donc n'ont plus de nécessité à rester physiquement présents sur votre ordinateur. Ça permet également de gagner un peu d'espace. Et enfin, vous avez la liste des applications inutilisées. Alors évidemment chez moi, puisque cet ordinateur est une machine virtuelle et que je l'utilise très peu, eh bien je n'ai rien dans cette liste, mais chez vous, il se peut que vous voyez apparaître toute une liste d'applications que vous auriez installées il y a quelque temps, et plutôt que de décider manuellement, comme nous l'avons fait tout au début de cette vidéo, de ce que vous voulez faire, eh bien vous avez la liste des applications qui ne servent quasiment jamais, que vous pourriez tout simplement décider de supprimer si vraiment vous pensez que ça ne sert à rien. Donc voilà, avec ces réglages-là, eh bien vous avez quelques indications supplémentaires. Ici, je vais refermer les paramètres, et nous avons vu ensemble quelques idées permettant de récupérer de l'espace sur le disque dur, en supprimant les fichiers des téléchargements, en nettoyant également des fichiers temporaires, en automatisant éventuellement les choses grâce aux paramètres de Windows. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous permettra de récupérer de l'espace sur votre ordinateur. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.